Et j'en profite pour remercier très chaleureusement tous les artistes qui sont venus nous prêter main forte aujourd'hui et qui nous enchantent avec ce qu'ils vont nous présenter. Tous ensemble, battons-nous pour la dignité de la valeur travail, apparemment si chère à notre président. Parce que la France qui se lève tôt, c'est eux. C'est celle qui veut récompenser. Alors prenons-le au mot. Merci Eva. La vie, tu le sais, ça fait mal pour de corps. On ne les voyait pas dans les hôtels friqués. J'ai mérité d'une soirée. Qui want to walk the Beatles? Elle est portée de chez Crocodile, au Weather chez le père, un baron s'est présenté sur son Bristol, était écrit l'England, Et pour tous, c'est pas une fiction. D'ailleurs, c'est paradoxal parce qu'on dit des papiers pour tous, mais c'est des personnes qui ont eu des papiers et à qui on a enlevé les papiers. Donc c'est assez kafkaïen et assez surréaliste. Donc ils avaient déjà des papiers, mais on leur a enlevé les titres. Donc c'est une bêtise. C'est comme... Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici? On fait aujourd'hui à l'Européenne une journée de soutien pour les travailleurs sans papier qui sont en lutte depuis le 12 octobre. Ils sont 6000. Et c'est une journée qui est organisée avec le comité de soutien des sans-papiers dans le 17e arrondissement de Paris, qui comprend en gros un certain nombre de syndicats et tous les partis politiques de la gauche. Et alors, c'est depuis ce matin Ça commence à 10h et ça va se poursuivre jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h. Bien, il était temps qu'on arrive. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Nous écraser au le feu, mais on s'en fout, on en a pour tout, le feu, nous écraser au merci, et que la lutte continue jusqu'à la victoire. Que son engagement reste sans faille. Je voudrais vous lire le communiqué que LESF Paris Nord-Ouest a fait suite à l'arrestation dont elle a fait l'objet. Hélène, militante du réseau Éducation sans frontières dans le 18e arrondissement de Paris, a été interpellée à son domicile le 15 février à 6h du matin. Appartement et cave perquisitionnés, ordinateur respecté, conduite par 5 policiers de la brigade criminelle munis de gilets pare-balles. Et ceux qui la connaissent se disent qu'il fallait au moins ça pour la maîtriser. Au 36 quai des Orfèvres, comme à la télé, où elle est restée en garde à vue plus de 13 heures. Garde à vue particulièrement éprouvante pour elle. Les policiers se sont permis de l'interroger sur son parcours depuis l'école élémentaire. Son travail, ses opinions politiques, ses fréquentations, ses voyages à l'étranger, ses lectures. Toutes ces questions n'avaient rien à voir avec le prétexte officiel de sa garde à vue, les tags mis sur quelques distributeurs automatiques de billets. On parle de tags, on ne parle pas de crime. En dehors
de quelques questions précises liées à cette affaire des distributeurs, les policiers l'ont interrogé sur ses opinions politiques dégradantes auxquelles les personnes arrêtées sont ou ont été soumises. Et malgré ces intimidations, il est évident que nous poursuivrons notre engagement solidaire auprès des personnes dites sans papier. Vous me permettrez une dernière phrase. J'ai entendu des gens nous dire merci d'être là. C'est nous qui vous remercions. Et je voudrais vous dire qu'au nom de tous les sans-papiers, au nom de Dorine Secaille, mon compagnon, et de tous les sans-papiers morts, des conditions inhumaines qui leur sont faites, au nom de tous les enfants auxquels ce système fait une guerre sans merci, au nom de tous, c'est nous qui avons des papiers qui vous remercions d'être là. Et c'est nous qui vous remercions par notre combat de nous obliger, nous, à vivre de nous.